2, c'est bon. C'est bon. Bon ben voilà, ça y est, on y est. J'espère que vous m'entendez. Alors j'ai la chance d'avoir une assistante avec moi qui est Stéphanie, donc elle va pouvoir suivre en même temps sur son téléphone. Et s'il y a des questions, pour une fois, il y a quelqu'un qui va pouvoir poser vos questions. Et vous allez pouvoir poser les questions, elle va pouvoir me les lire. Donc c'est la chance que j'ai aujourd'hui. Donc, par contre, je ne peux pas lire ce que vous faites. Je suis donc en direct du salon de Sker où on vous attend. Nous sommes 30 exposants. Il y a aussi bien des bougies, des jeux, des cosmétiques, la société juste. Vraiment, il y a vraiment plein de choses. Donc, profitez-en. Ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien de venir se changer les idées. Venez nous rencontrer. On compte sur vous. Franchement, nous, les conseillères, on a besoin de vous pour pouvoir continuer nos activités. Donc, le sujet du jour, eh bien, on va cuisiner quand même. Donc, c'est pas évident parce que il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai pas d'électricité. Donc, il a fallu que j'anticipe beaucoup de choses. Donc, vous avez le stand qui est ici, que vous voyez, où d'avance, j'ai préparé pas mal de choses. Je vous ferai une petite vidéo de tout ce qui est préparé. Donc, vous avez la viande qui a été faite dans le grill. Vous montrez les 3 cuissons, le pain grillé, qu'on peut faire des farcis, on peut faire de la pâte à choux, on peut faire des feuilletés, les plaques à gaufres, la tarte aux pommes que je vous ai montré hier lors du live, la recette qu'on a faite hier soir, je peux vous dire qu'elle est excellente, de la pizza, des croque-monsieur, le gâteau breton, vous avez les petits gâteaux avec les moules qui rentrent directement dans les grands plats de cuisson et le gâteau qu'on a fait mercredi ensemble. Donc voilà, alors le programme du jour, c'est dip de maquereau à la moutarde, parce qu'il fallait bien faire quelque chose sans cuisson. Je n'ai pas d'électricité, je ne peux pas cuire. Et après, on va faire cette fameuse pavlova. Donc, n'ayant pas d'électricité, j'ai monté la chantilly d'avance, donc j'espère qu'elle va se tenir. On y va? C'est parti. Alors, pour pouvoir faire les dips de maquereau, il me faut, c'est très très compliqué, une boîte de maquereau au vin blanc ou à la moutarde. J'ai pris à la moutarde aujourd'hui. J'ai la voiture qui est juste devant la sortie. C'est pas bon. Ensuite, on va l'écraser avec de la fourchette, tout simplement, avec une fourchette, et on va mélanger avec une chantilly, donc une boîte comme ça, avec 100 g de crème que vous montez en chantilly, non, que vous montez, parce qu'une chantilly c'est avec du sucre, donc une boîte comme ça que vous allez monter, donc on écrase à la fourchette, on monte, et après, vous avez, je vous ai préparé des petits bâtonnets de concombre, parce qu'il faut que ce soit léger, et puis les fameux petits toasts comme ça, que j'ai préparés d'avance, qui ont grillé dans le grill, donc ça grille en 1 minute, plus besoin de grille-pain quand vous avez le grill. On y va? C'est parti. Allez, donc j'ai pas beaucoup de place, c'est très bas pour le dos, mais on va faire avec. On s'organise, comme toujours. Donc on garde la sauce, c'est important de garder la sauce, parce que c'est ce qui va vous donner le goût d'ailleurs. Mais vous pouvez le faire avec le maquereau que vous avez, hein, les maquereaux que vous avez. Hop. Voilà. Allez, j'ai tout prévu, même une poubelle. Voilà. Allez, on écrase tout ça ensemble. Donc vous allez voir que c'est facile et vite fait. Je suis sûre que si vous avez une boîte de sardines ou de maquereau, vous allez pouvoir faire ça en même temps que moi pour l'apéro de midi. Allez, on mélange bien à la fourchette. Alors, vous avez aussi le petit robot hein, que j'utilise de chez Tefal. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire à la fourchette. Parce qu'il faut éviter de faire trop de vaisselle. Parce que la fourchette, finalement, elle va aller dans le lave-vaisselle ce soir. Hop, voilà. Allez, on mélange bien tout ça. Voilà, on lèche. Ça, c'est pour Sandrine. Voilà. On prend une spatule. Alors, j'ai apporté ma spatule avec mon Père Noël. Café, petit gâteau à l'entrée. Voilà, vous voyez, il y a même pour les exposants, on a le droit à du café et des petits gâteaux à l'entrée. Mais venez nous voir parce que moi j'ai aussi un stand et tout ça c'est à déguster. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'exposants qui les ont repérés déjà. Donc voilà, je vous montre de plus près parce que là pour le coup la caméra elle est un peu plus loin. Je vais mélanger ça délicatement. Donc ma chantilly, c'est de la crème que j'ai montée. Évidemment vous connaissez ma crème, c'est la crème légale. Et pas le gal-le-goût, c'est le café, donc pas tout mélanger. Hop. Hop, on mélange bien sa petite mixture et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Eh ben si, il y a autre chose à faire. Parce que juste comme ça, c'est un peu fade puis c'est pas joli en couleur.
Donc la solution, hier soir vous avez vu que j'avais émincé de l'estragon. Donc pour garder mon estragon, évidemment, vous savez que je le garde dans mes boîtes Zwilling. Là, c'est un petit peu compliqué de les... Vous voyez que c'est fermé, je peux mettre à l'envers. C'est le côté pratique de ces boîtes-là. Et ça permet de garder les vitamines et les nutriments. Donc j'ai aussi pris de l'estragon tout neuf, hop, en boîte comme ça. Alors, vous savez que je suis ravie parce qu'il y a plein de gens autour de moi aujourd'hui. Ça change. Hop. Ah, il faut que j'arrive à ouvrir ma boîte. Donc, on met un petit peu d'estragon. Ah oui, ça sent bon l'estragon. Voilà. Et c'est ce qui va nous faire un petit peu de verdure dans notre histoire. Voilà. Allez, on mélange l'estragon. Voilà. Et vous voyez, ça met un petit peu de couleur. Après ça, là, vous faites un apéritif léger. Vous le faites avec des petits concombres que vous émincez. Voilà. Vous avez vu, recette facile, rapide. Hein. Mais je ne ferai peut-être pas 1 heure aujourd'hui parce que je ne suis pas toute seule. Hein. C'est comme ça. Alors, pour la vaisselle, eh ben, je ne sais pas. Je n'avais pas tout à fait prévu. Mais c'est pas grave. On va mettre quelques part. Voilà. Donc là, on va ici mettre des petits Je vous l'ai déjà dit, café et gâteau. Voilà, des petits bâtonnets de concombre, tout, que j'ai préparé d'avance. Voilà. Hop, on met nos petits bâtonnets tout autour. Alors vous voyez mon crâne pour le coup, encore plus parce que c'est plus haut, mais c'est pas grave. Hein. Et je suis fière de moi quand même parce que j'ai réussi à faire le brushing ce matin comme Grenoula. Pas aussi bien parce qu'elle est coiffeuse. Donc, mais si elle regarde, bah, elle va voir que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Il nous faut un tout petit peu de couleur, donc allez. On se met de la ciboulette ou de la nette, ça peut le faire. Oui, la nette, très bien, la ciboulette, du persil. L'important c'est que ça relève un petit peu et que ça mette un petit peu de couleur. Ah mais c'est génial d'avoir quelqu'un avec soi. Voilà, et une petite orange. Et voilà. Voilà. Vous voyez, facile, rapide, une boîte de maquereau, un peu de crème. Donc la boîte de maquereau, vous avez vu la taille, 100 g de crème que vous montez ferme. Ensuite, vous mettez de l'estragon, de la nette, de la ciboulette, ce que vous voulez. Et ça vous fait des petits dips pour l'apéritif. Ensuite, eh bien, vous avez les petits toasts, à la rigueur que j'ai fait donc cuire dans le grill. Vous voyez les marques. Vous pouvez tout à fait les couper et les mettre aussi dedans si vous voulez. Comme ceci, on peut tremper. Voilà, on en met un de plus. Et comme ça, ça fera notre affaire. Et voilà. Ça vous plaît? Vous voyez? Donc, jusqu'à Pâques, régulièrement, lors des lives, on fera des petites choses comme ça pour que vous fassiez un joli repas de Pâques. Tout fait maison. L'intérêt, c'est de faire tout maison. Voilà. Donc, pour la première recette, j'espère que ça vous a plu. Allez, on met ça derrière, dessous, où on veut. Et on passe à la fameuse pavlova. Alors je peux vous dire qu'ici, quand je suis arrivée avec mes paniers, avec tout ce qui a été préparé, il y en a qui sont passés, qui ont dit « ça sent bon, ça sent bon ». Effectivement, ça sent bon. On a bien travaillé, aussi bien Stéphanie que moi, on a préparé ce salé. Et j'espère qu'on va pouvoir régaler toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà, ça on met de côté. La pavlova. Donc vous vous souvenez hier, je vous ai montré, j'ai démoulé, j'ai sorti du four devant vous les meringues que j'avais faites. Donc voilà les meringues rectangulaires que j'ai faites. Et ça, c'est pour faire des petites pavlovas individuelles. Hein. Donc ça vous permet de montrer, de pouvoir faire ou en individuel ou en groupe. Donc en individuel, j'ai mis des petites noisettes sur ça. Et ici, c'est des petits morceaux de chocolat, enfin, des petites perles de chocolat. Donc, ce qui me manque simplement, c'est de la place. J'ai voulu qu'une table, mais j'avoue que c'est un petit peu juste. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir poser ça? Je ne sais pas. On va prendre la chantilly, comme ça, ce sera fait. On va prendre ça. Donc là, le pichet, une poche et des douilles. Donc, j'ai mis une douille cannelée aujourd'hui, mais vous pouvez mettre une douille lisse si vous voulez. Vous savez qu'hier soir, on a fait toutes les meringues avec une douille lisse. Et là, on va utiliser une douille cannelée. Voilà, ça à la poubelle. Donc la chantilly, cette fois-ci c'est une vraie chantilly. J'ai mis à peu près 450 grammes de crème, le gall évidemment, toujours de la chantilly, la crème entière. Attention, regardez bien que c'est de la crème qui est minimum 30% de matière grasse. Est-ce que vous avez déjà essayé de monter de l'eau, battre de l'eau? Ben, ça fait rien. Donc une crème allégée, elle est remplie d'eau. Donc vous payez de l'eau, donc ça coûte cher pour rien. Et en plus, vous la montrez jamais. Donc voilà, allez,
je mets dans la poche, dans le pichet, ma crème. Vous voyez qu'elle se tient. Bon, il faut qu'elle se tienne parce que on a du boulot à faire. Hop. Et elle est bonne, je peux vous dire. Donc, pour qu'elle soit sucrée, évidemment, j'ai mis du sucre glace. Vous tamisez votre sucre glace, c'est mieux que d'avoir des grumeaux. Hop. Hop. Là. Hop, hop, hop. Voilà. On ne gaspille rien. Donc j'ai la super spatule de chez Tupperware qui, tout à l'heure, c'était la spatule de Norvège, de Finlande, je veux dire. Mais ça, c'est la spatule Tupperware qui me permet de ne rien gaspiller. Allez. Hop. Vous avez vu, ah non, je ne vous ai pas montré tout à l'heure comment on ferme la poche, mais vous vous souvenez, pour fermer la poche, on enfonce le bout à l'intérieur pour pouvoir bien fermer la poche. Donc celui-là, c'est pareil, on le balance quelque part et on se met bien à plat. Bon, vous m'avez déjà vu faire ça, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent régulièrement. Donc, hop, voilà. Quand vous utilisez une corne, pensez toujours à utiliser la partie ronde et pas la partie anguleuse, parce que suivant la qualité de votre poche, vous pourriez la percer. Donc c'est un petit peu dommage. Donc hop, hop, on pousse bien tout ça. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit hier soir que vous attendiez cette pavlova avec impatience. Et puis il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une pavlova. Donc je suis contente de vous le faire découvrir. Donc il va me falloir un plat parce que ma pavlova, je vais la monter directement sur le plat. Comme ceci. Ensuite, mes petites meringues. Donc je vais utiliser les meringues rectangulaires et on va les monter comme ceci. Vous voyez, les unes derrière les autres. Il me faut des fruits, parce qu'une pavlova, ça se fait avec des fruits. Donc, j'ai gardé des fruits sous vide grâce aux boîtes Zwilling. Vous les connaissez, vous avez la petite pompe, ça permet de faire le vide. Mes fruits, je les ai achetés mercredi. Et vous allez voir que ce soit les fraises, les myrtilles ou les framboises, elles n'ont pas bougé. Alors que des fraises à garder, alors je sais bien que ce n'est pas la saison, mais à Pâques, souvent on fait quelque chose avec des fraises. J'aurais très bien pu faire aussi avec des oranges, des mandarines, des poires, vous faites avec les fruits de saison. Mais là, pour Pâques, on a envie de printemps, on a envie de fruits un peu différents et de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces fruits-là. Donc les myrtilles, alors c'est des myrtilles de compétition. Hein. Je peux vous dire que ce n'est pas les myrtilles du jardin. Mais bon, alors celui-là, le stragon, on en a plusieurs, on le met derrière. Voilà, ah non, c'est encore des stragons. Ici, j'ai les framboises, donc depuis mercredi, vous allez voir que ça ne bouge pas. Et voyez, Stéphanie qui est avec moi, elle a aussi pris des plats Zwilling parce qu'effectivement, elle me disait tout à l'heure, la salade, ça se garde une semaine, plus d'une semaine. Les plats sont un peu épais, donc ils ne sont pas trop fragiles. Ça aussi, c'est très très appréciable. Voilà. Si vous voulez des renseignements sur Zwilling, vous allez taper simplement sur internet Zwilling. Je n'ai aucun avantage, je ne suis pas conseillère Zwilling. La seule chose que je propose, moi, c'est les grilles, vous le savez. Donc vous avez le standard et le XL, mais Zwilling, c'est vrai que c'est un super produit. Et puis, il va nous falloir des fraises. Je vous ai dit qu'on allait faire avec des fraises. Donc, j'ai été obligée déjà d'ouvrir la boîte de fraises tout à l'heure parce que j'ai eu besoin d'une fraise. Mais c'est pareil. Vous voyez que mes fraises, hop, on va mettre ça ici. Mes fraises sont impeccables et je peux vous dire, quand j'ai ouvert la boîte tout à l'heure, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « ça sent bon les fraises ». Donc effectivement, c'est des fraises d'importation, peut-être, mais bon, c'est le dessert, un des desserts pour Pâques. Donc si j'attends le jour de Pâques pour vous présenter les desserts de Pâques, ça ne va pas le faire. Alors, comment on va faire? C'est pas compliqué. On va mettre un petit peu de crème sur le fond pour que ça colle, déjà. Hein, donc, vous pouvez faire des petits zigzags comme ça et ça permettra à ce qu'on va poser au fur et à mesure de coller. Ensuite, on va, la première, on va la mettre vers l'extérieur. Alors vous pouvez les mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous voulez. On va les mettre dans ce sens-là. Et on colle. Donc, la première. Alors c'est compliqué parce qu'il faudrait 3 mains. C'est un peu compliqué à faire. Donc dessus, je vais y couper des petits morceaux de fraises. Hop, d'avance. Voilà. Faites des tout petits morceaux, hein, pas des trop gros bouts. De toute façon, la fraise en ce moment, c'est vrai que souvent, quand vous voyez les desserts de fraises, on les présente en rondelles. En tout cas, je peux vous dire qu'elles sentent super bon. Hop, les queues de côté. J'ai toujours des histoires de queue. Ah là là. Hop.
Ça va Stéphanie, ces dames sont contentes? Oui, ça suit. Ça suit, ça Il y suit. a 48 personnes qui te suivent. En plus, nous, là, je ne regarde pas sur le téléphone. Ah ben toi tu peux me regarder, les gens qui sont ici, c'est super parce que vous m'avez en direct. Et après vous allez en plus avoir le plaisir de On va les déguster. manger. C'est vous qui allez les manger. Et puis après, si vous avez un peu mal au ventre, on a des produits à base de plantes pour vous soulager. Voilà, donc moi je suis à côté des produits justes. Donc c'est des produits, viens à côté, tu peux expliquer pendant que je prépare. Allez, viens expliquer tes produits justes. Je fais attention parce que je veux passer une Hop, alors les myrtilles, comme c'est des myrtilles de compétition, je les coupe un peu, parce que sinon, pareil pour les framboises, hop, on va couper un petit peu. Voilà, coucou, je me faufile là. Voilà, dans donc l'atelier de profitez-en. Frédéric, voilà. Donc c'est l'atelier juste à côté de Frédéric, voilà. Donc c'est des produits suisses à base de plantes et d'huiles essentielles. Donc on a ici donc 1031 plantes qui est à concentré d'huile essentielle. Donc vraiment, c'est un produit polyvalent, voilà. C'est ce que je disais, on a un peu mal au ventre, on a un peu mal à l'épaule, on a des douleurs musculaires, articulaires. On est un petit peu stressé, voilà. 1031 plantes. Voilà, bon salon Frédéric, merci. Merci. Donc, nous, on va mettre un petit peu des fruits dessus, comme ça, que j'ai coupé. Hop. Vous mettez vos fruits. Et on va coller. Voilà. Bon, et là, il faut que ça tienne. Alors, dans ce sens-là, on a... Hop, on va en mettre quelque chose pour nous caler d'un côté. Voilà, comme ça. Et on va continuer au fur et à mesure. Hop, c'est tout. Mais c'est pas grave. Hein. Une fois que tout sera ensemble, ça va le faire. Hop, et bien. Et de deux, on va tous les faire, comme ça sera fait. Toujours bien la crème. La crème, je vous rappelle que vous la tenez pas la poche ici. Si vous tenez la poche ici, vous allez la chauffer. Donc là, vous faites une rotation ici, vous mettez dans le creux de votre main et après vous tenez à cet endroit-là. Donc là, il y a une double paroi puisque c'est des douilles qui se vissent et vous n'allez pas chauffer votre crème. Sinon, à la fin, la crème sera chaude et ça va faire foutre et il sera tout liquide. C'est pas bon. Hop, voilà, on répartit bien sa crème. Voilà, ça je peux mettre de côté. Bon, les cocottes là, il faut vous tenir debout. Hein, voilà. Allez, et puis si j'avais mis les fruits tout de suite dessus, ça aurait été malin. Voilà. Mais vous savez, c'est quand même stressant. Hein. Quand on n'est pas dans sa cuisine, c'est beaucoup plus compliqué de faire un live. Hop, et je colle le suivant. Au fur et à mesure. Non, on a dit qu'on les couchait. Bon, alors, c'est quoi ce travail? Hop, voilà. Et puis, comme je viens de dire, on colle les fruits avant de poser le pavement dessus. Hop, donc fraises, myrtilles, les fruits que vous avez sous la main. Allez, cette fois-ci, je vais les mettre directement dessus, ce sera mieux. Hop, vous voyez, je suis un peu patachon, hein, peut-être. Mais vous avez vu comment je suis penchée? Là, je peux vous dire que pour le dos, c'est pas top. Hop. Voilà. Allez, on en fait encore un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on continue ici. On va se mettre des petites framboises. Vous avez vu comme les fruits se sont bien tenus hein, grâce à ces boîtes. C'est vraiment extra d'avoir... on n'a pas besoin d'aller faire des courses tout le temps. Moi, je fais mes courses à peu près tous les 15 jours. Vous savez que je déteste ça. Et, donc, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des boîtes de conservation comme ça. Donc, vous pouvez aller sur Billing et vous trouvez dessus tout ce qu'il faut. Le premier kit est à 89 €, franchement. Vous avez la boîte, vous avez la pompe qui est mobile, que intelligemment, mais vous l'avez déjà vu souvent chez moi, j'ai oublié à la maison parce que je voulais refermer les boîtes. Voilà. J'ai tellement eu de choses à penser entre hier soir et ce matin, plus les démos que j'ai fait entre hier et avant-hier. Donc ben voilà, on oublie toujours quelque chose, nul n'est parfait. Donc voilà, vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Je garnis avec de la chantilly, bien des fruits et je m'en vais coller derrière comme ceci. Et celui-là, comme ça, pareil, couché. Et le dernier, pensez à le coller pour que ce soit joli. Vous voyez que j'ai mis les jolis d'un côté. Et là, ben, je vais faire pareil, ben, il y aura double fruit. Voilà. Voilà ma petite pavlova. Vous voyez que c'est vraiment simple à faire. Vous avez vu les meringues, on les a faites. Je rappelle que pour les meringues, il faut peser les blancs d'œufs. Donc c'est 100 g de blanc.
que vous montez avec 100 g de sucre semoule. Et après, vous battez pendant 10 minutes. 10 minutes, j'ai bien dit. Et ensuite, délicatement, vous rajoutez 100 g de sucre glace que vous mélangez délicatement. Si vous pouvez le tamiser, c'est même encore mieux. D'accord ? Et vous faites cuire 1h30 à 100 degrés. Et là, vous avez des meringues qui sont parfaites. Vous avez vu comment elles sont. Je vous ai fait la vidéo quand je les ai sorties du four hier soir. Donc, voilà, ma pavlova, ben, elle est pas mal comme ça. Maintenant, dessus, on va s'y rajouter quelques fruits encore, comme ceci. Dessus. Alors, on peut se remettre un petit peu de crème si on veut pour faire tenir un peu plus les fruits. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser les fruits entiers. Hein, je ne vais pas les couper. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Les fraises, on va quand même couper un petit peu parce qu'elles sont de compétition. Hop. Alors, voilà. On va les mettre un peu en biais, comme ça. Vous faites des petites piques de fraises, c'est plus sympa. Plutôt que de mettre des grosses fraises. Et là, on coupe en deux. Voilà. Voilà. Alors encore, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Une myrtille ici, une framboise par là. Alors les framboises, ça se fait beaucoup de les couper en deux aussi. Voilà, parce qu'on voit l'intérieur de la framboise. Je perds l'équilibre. Faut pas que je me casse la figure. Hein. Parce que comme à la maison, j'ai mis les chaussures à talons. Hein. Voilà, on ne gaspille rien. Donc tous mes petits bouts de fruits que j'ai coupés tout à l'heure, je les rajoute dessus. Là au bout, il manque un petit peu de bleu. Voilà. Donc patachon, met tout de côté. Le torchon, il est là. Même penser au torchon. Voilà. Alors là-dessus, on va pouvoir se mettre les petites meringues. Vous vous souvenez, on a fait des toutes petites meringues hier. Donc on peut se mettre en plus des petites meringues comme ça, chocolat ou nature. Bon, alors la chantilly, je l'ai faite juste avec du sucre glace et de l'essence d'amande amère. Vous n'oubliez pas, je vous en ai parlé hier. Et vous pouvez aussi très bien la faire avec de la vanille. Mais ça change un peu du goût. Vous mettez de l'essence d'amande amère, vous trouvez ça en grande surface. Attention, c'est très concentré. Donc il ne faut pas mettre le flacon, hein, parce que sinon, Et puis, je vous propose de faire une petite tête d'animal dessus. Maintenant, pour le faire, ça va pas être évident, parce que vous êtes un peu loin de moi. Alors, je vais couper le bout de ma fraise. Je vais essayer de le faire le plus proche possible de vous. Vous voyez, finalement, à la maison, c'est pas mal parce que vous êtes plus proche. Hein, vous y voyez mieux. Ensuite, je vais faire deux petites fentes comme ceci. Hop, une ici, une là. Et je vais y mettre des petites drops de chocolat que j'ai pensé emporter. J'en ai emporté un peu plus au cas où on est un petit peu, on sait jamais. Ça va nous faire des petites oreilles. Hop, voilà, une oreille, deux oreilles. Il va nous falloir des yeux, évidemment. Donc les yeux sont là. J'ai emporté des yeux. Alors tout ça, vous trouvez après sur Amazon. Hein. Vous cherchez et vous trouvez sur Amazon. Hop, les yeux. Pour pouvoir les coller, hop, les yeux, je mets un chou et des chantilly. Voilà. Alors je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure, parce que j'en ai fait un tout à l'heure, mais il n'avait pas les yeux centrés, il louchait un peu. Où est-ce que j'ai mis mon deuxième œil? J'ai perdu mon deuxième œil. Ah non, il est là. Voilà. On essaye de lui mettre les deux yeux au bon endroit. Voilà. Et puis au bout, il lui faut une truffe. Hein. Donc la truffe, je vais mettre des petites perles de chocolat comme ceci, grâce à la petite pince. Hop. Je vais essayer de lui planter ça dans le nez. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, un ours, ce que vous voulez. Et ça permet d'aller dessus comme ceci sur notre petit gâteau. Il nous faut un petit peu de verdure, évidemment, aussi sur notre gâteau. Alors, j'ai pris, c'est très joli, ça se fait pas mal. Je suis allée dans mon jardin chercher des feuilles de fraisier. Puisqu'on a des fraises, mettons quelques feuilles de fraisier, c'est ce qui va faire la végétation aussi. Si vous avez de la menthe, vous pouvez mettre de la menthe, j'ai aussi pris de la menthe. Mais des petites feuilles de fraisier, c'est ce qui va faire un peu de verdure dans notre pavlova. Hop. Voilà. Et là, on va la mettre ici.
Voilà, est-ce que j'ai tout mis? Vous pouvez aussi saupoudrer, si vraiment vous voulez, d'un petit peu de sucre anti-humidité que j'ai mis dans une petite passoire. Vous vous souvenez comment elle s'appelle cette petite passoire? Bon, ici on est en public donc je n'oserais pas trop le dire. Hein. Mais voilà, le sucre anti-humidité, on le saupoudre juste dessus, comme ceci. Donc ça s'appelle du sucre illustre au cas où vous en ayez besoin. Et ben voilà, ma pavlova elle est quasiment finie. Elle est bonne. Bah, il est la demi, vous vous rendez compte? J'ai fait pas mal. Mais on va en faire des individuels aussi. Alors je vais déjà vous présenter celle-là. Voilà. Donc vous la voyez de près. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça vous donne une idée. Hein, voilà. Vous voyez, sur la tranche, les meringues sur la tranche, ça change des pavlovas habituelles. Donc celles qu'on va faire en individuel sont les pavlovas habituelles, mais qu'on fait en grand, en général. Voilà. Donc celle-là, je vais la poser ici. Sur la tarte aux pommes. Alors quand ce sera la fête des mères, si vous voulez faire ça pour la fête des mères, vous mettez des petits cœurs en plus. C'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ici? Il va nous falloir des assiettes. Allez, on va prendre un plat comme ceci. Et on va poser nos 3 pavlovas dessus. Voilà, vous voyez les 3 qu'on a faites hier, donc avec la poche à douille et une douille lisse, hein, c'est ça qui est important. Donc on va faire exactement la même chose, on prend de la crème, toujours, hop, on tourne au fur et à mesure pour descendre la crème pour pas qu'il y ait d'air. Et on va mettre au milieu ici et sur les côtés un petit peu de crème, pareil ici, donc vous tournez. Et ici dans le creux avec le chocolat, pareil. Et il ne nous restera plus qu'à remettre dessus des petits fruits. Alors, le sucre anti-humidité, ce qui est pratique, vous savez, quand vous allez chez les pâtissiers, vous voyez qu'il y a toujours du sucre glace. Vous, le sucre glace que vous achetez ou que vous faites avec vos robots, eh bien, il prend l'humidité. Celui-là, il y a je ne sais pas quel secret dedans, mais c'est anti-humidité. Ce qui fait que quand vous saupoudrez, vous voyez, j'ai mis sur les fraises et sur les framboises, eh bien, ça ne prend pas l'humidité. C'est ça qui est super. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma spatule, ici, sur ma corne. Hop, voilà. C'est très très fin. Et ça va me permettre de tremper le dessus de mes framboises. Et ici, par exemple, on va faire avec des framboises comme ceci. Donc vous trempez le dessus dedans et vous mettez vos petites framboises en place. J'ai pas une framboise abîmée alors que j'ai acheté mes fruits depuis mercredi. Voilà. Voilà. On peut mettre la petite myrtille au milieu et autour, on va mettre des petits morceaux de fraises. Voilà. C'est un peu trop gros ça. Voilà. On met en biais, comme ça, ça nous permet d'avoir plusieurs triangles et de pouvoir mettre des fraises tout autour. Hop, voilà. Vous coupez en biais, ça vous fait des pointes, c'est plus sympa. De temps en temps, il faut lécher, on en met partout. Voilà, et donc on peut saupoudrer après le tout, comme ceci, et on en a fait tout. Alors celle-là, on va mettre, on peut la faire avec des drops de chocolat, par exemple. Donc on va mettre plus de chocolat dessus. Hop, voilà. Voilà, on a alors quelque part dans tout mon bazar que j'ai ici, il me reste encore des petites mandarines que j'avais gardées sous vide. Vous savez, quand on a fait le gâteau mercredi, ben, j'ai mis sous vide le jus qu'on a fait et les petites mandarines. Donc chocolat mandarine, ça va être top. Donc on va se mettre des petites mandarines, comme ça ce sera celle qui sera un petit peu plus de saison. Voilà. Et au milieu, il nous faut un petit peu de couleur, donc on reste à la myrtille, hein, on ne va pas se casser la tête. Voilà, une autre petite pavlova différente. Celle-là avec les noisettes. Ah tiens, j'ai des groseilles. J'ai encore des groseilles là-dedans qui patauchent, donc c'est très bien. Celle-là avec les noisettes, eh bien, on peut la faire. Attention, on ne va pas tout renverser partout, toi. Hop.
Noisettes, on va mettre des petites meringues aussi tout autour. Voilà, comme ceci. Puisqu'on a fait des petites meringues, autant s'en servir. Ah non, pas celle au chocolat. Celle au chocolat, on aurait pu la mettre ici, tiens, au milieu à la place. Hop, voilà, c'est mieux. Comme ça, je mange. Voilà. Et puis au milieu, ben, framboise, noisette framboise, ça va aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Ici, on va se remettre un petit peu de petites perles sur le dessus. Voilà, comme ça, ça sera fini. Là, il me reste un petit peu de feuilles de menthe ici, et toutes petites. Essayez de prendre les plus petites possibles. La feuille de menthe, c'est ce qui va nous donner un petit peu de couleur à notre histoire. Hop. Hop, la plus petite, oh, elles sont bien grandes les feuilles de menthe. Allez, on les coupe un peu. Et donc, celui-là, on a dit qu'on mettait des petites meringues et qu'on allait mettre des petites fraises. Allez, il me reste encore plein de fraises, donc autant mettre des fraises. Donc, on va les mettre en rondelles par contre. Hop, au milieu et en rondelles tout autour. Comme si on faisait une petite tarte. Voilà. Là, on en prend une autre. Ça va, je suis dans les temps? Ah bah ouais. Ça va être un live expéditif aujourd'hui. Hein. On continue. Je fais comme une petite fleur, une petite rosace autour. Oh, j'ai perdu ma noisette. Hop. Et voilà. Au milieu, on va se mettre une petite meringue blanche pour faire le cœur. La noisette ne veut pas tenir. Tant pis. Et puis, il nous faut un petit peu de verdure dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va mettre... j'ai plus de feuilles de fraisier, donc on va mettre un peu de feuilles de menthe. Et vous savez ce que je vais faire? Les feuilles de menthe, je vais les émincer. Comme ça, ça va vous faire des tout petits morceaux. D'accord? On les pousse un peu, on se fait un petit peu de place. Il faut faire avec les moyens du bord, hein, je vous dis. Hop. Alors, hier soir, vous avez vu, hein, hop, on émince tout petit. On n'y met pas les doigts, surtout. Voilà. Fraise menthe, c'est top. Donc, allez, on met nos petits morceaux de fraises, de feuilles de menthe dessus. Et on a fait 3 petites pavlovas rapidement. Donc les meringues, vous pouvez les faire d'avance et vous les conserver dans une boîte en fer. Donc vous n'êtes pas le jour de Pâques à faire vos meringues. Vous pouvez les faire une semaine avant. Moi j'ai des meringues qui ont 1 an. Donc, vous voyez, mais dans une boîte en fer. Ça c'est ça qui est très important. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, je pense pas. J'en profite pour vous montrer, vous vous souvenez, on a déjà utilisé ce moule-là que j'avais trouvé chez Ikea qui permet d'aller dans le grill XL. Hein. Et donc dedans, vous vous souvenez, il y a 2 jours j'ai fait le gâteau breton et j'ai mis les œufs entiers. Donc voilà les petits gâteaux que j'ai fait avec. Et de la même manière, cette plaque qui est Silicomart, eh bien, rentre tout à fait dans le grill où vous faites des jolies petites barquettes. On a fait des petites tartelettes, on peut faire plein de choses dans ces moules-là qui rentrent dans les grilles. Si vous voulez en savoir plus sur les grilles, vous pouvez me contacter en privé. Je rappelle qu'ils sont à 319 € l'un comme l'autre, que celui-là, le standard, il est fourni avec les plaques à gaufres, il est fourni avec la louche, avec un livret de recettes l'un comme l'autre, les grilles et le plat de cuisson. Vous pouvez regarder mes lives, vous pouvez regarder sur YouTube tous les lives que j'ai fait depuis le mois de janvier. Chaque fois, vous allez avoir des nouvelles idées de recettes. Je vous indique d'ailleurs que le live d'hier soir est déjà sur ma chaîne. J'ai déjà travaillé, vous pouvez déjà aller retrouver les recettes qu'on a fait hier soir. Donc pour pouvoir terminer votre pavlova, pour pouvoir faire la viande, le plat principal ou les apéros. Voilà, donc je vais venir de plus près vous montrer les petites pavlovas. Donc j'espère que vous les voyez assez bien. Voilà, donc mandarine, fruits rouges, et là c'est avec les noisettes. Donc 3 montages différents. Ça c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, vous avez la pavlova complète. Alors là on peut dire que c'est à peu près pour 4-5 personnes, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 meringues. Hein, voilà. Vous pouvez toujours présenter des fruits à côté aussi. Et puis on a fait le petit dip avec le maquereau au vin blanc.
Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. C'était pas évident parce que sans lumière, sans électricité, il va falloir s'organiser. De toute façon, je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h pour le prochain live. Et puis le week-end prochain, c'est un autre salon. Nous serons à Bénodet. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait 2 fois ces salons. Donc c'est samedi et dimanche à Bénodet au Prat. Donc c'est là que vous allez pouvoir nous retrouver. Sinon moi, de toute façon, samedi à 17 h en live et dimanche matin à 10 h. Pensez à inviter vos amis, pensez à partager mes lives. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître et je ne peux que vous remercier. Alors aujourd'hui, continuez à partager. Je noterai ce soir pour mettre dans la tombola. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très très bon dimanche. En tout cas, prenez soin de vous. Belle semaine à vous et à très vite. Ciao, ciao!